Bible m'a dit, Dieu m'a dit que c'est une année favorable. Une année favorable. Mais hommes et femmes de Dieu, ceux qui voudront atteindre l'an prochain, ceux qui voudront exceller, doivent, hommes de Dieu, alléluia, ceux qui voudront atteindre l'année prochaine, dans la gloire de Dieu, doivent non seulement comprendre que c'est une année favorable, mais Dieu va disposer la famille pour discipliner l'église. Beaucoup vont échouer, beaucoup vont tomber malades, beaucoup seront déçus. Et c'est Dieu qui va créer l'adversité. C'est Dieu qui va créer le manque pour te ramener à l'obéissance. Tu auras l'impression que ça ne marche pas. Les projets ne marchent pas. Homme de Dieu, femme de Dieu, souviens-toi de ce que je suis en train de te dire. Elimelech a perdu la vision sur laquelle Bethléem avait reçu l'alliance. Il est parti. Et il a trouvé la mort. Et c'est la même chose que Dieu fera cette année. S'il faut te tuer pour que la crainte s'empare des autres, Dieu le fera. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira qui ont été tués à cause du mensonge dans l'église. Ils ont menti aux apôtres et Dieu les a tués. Et ce matin, la femme de Dieu, la semaine du Seigneur disait, Dieu disait par son entremise, ne jouez pas avec ma présence. Ne jouez pas avec ma présence. Si tu es païen, si tu es païenne, c'est un conseil que je te donne, là en tant que frère. Cherche Dieu. Écoute frère, soeur, si tu es païen, si tu es païenne, cherche d'abord Dieu. Uza a été tué pour avoir voulu sauver l'arche qui a glissé. Il était roi, Lévite. Toi, si tu es païen, cherche Dieu. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. En vérité, je vous dis, frère, Dieu me dit qu'il va créer le scandale. Il va créer des séparations. Oh mon Dieu, de la même manière que Dieu demande à l'autre de se séparer de son neveu. Abraham se sépare de son neveu l'autre. Frère, Dieu nous le demande aussi à beaucoup. Il y a des gloires qu'on ne peut pas atteindre si on ne se sépare pas. Il y a des territoires qu'on ne peut pas posséder si on ne se sépare pas. Alors toi, pendant ce temps de famine, que fais-tu? Où est le serviteur capable, intelligent, sage, qui sait discerner les temps pour donner à mes serviteurs la nourriture qu'il faut au temps convenable? Frère, le message varie en fonction du temps. À quel temps sommes-nous? Il y a un temps global, il y a aussi un temps individuel. Toi, il fait quelle heure dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis actuellement? Et comment tu gères la situation par laquelle tu passes? Alors, ils se sont dit que nous sommes des jeunes, hein, en de Dieu, ceux qui se disent, on peut s'amuser. Je peux m'amuser. Nous sommes encore une jeune assemblée. Vous serez dépouillés. En vérité, je vous le dis, un à un. Vous serez dépouillés un à un, les uns après les autres. Moi, je vous dis, en vérité, sinon ma parole, un à un, les gens viendront sur ce pupitre-là confesser leurs péchés. Ça va être pour beaucoup la condition pour la restauration. Confession publique. Quand tu verras que tu n'enfantes plus, quand tu verras que tu ne produis plus, quand tu verras que ton ministère ne marche plus, quand tu verras que les études ne marchent plus, Dieu te mettra à l'oreille. Souviens-toi de ce que mon serviteur a dit, va confesser publiquement. Et c'est là ta délivrance. Vous qui calomniez les pasteurs, les anciens, vous êtes passibles de la malédiction. Comme Aaron et Mariam. Et je sais que Dieu me souffle à l'oreille. Des délivrances se feront, pas par impulsion de main. Gloire au Seigneur. Les miracles se feront cette année.
pas par imposition de main, la confession. La confession suffira pour que tu sois restauré sur Joss. Dieu dit que cette année, il va délivrer une multitude par la confession. Écoutez, il n'y a pas de confession sans péché. On ne confesse que le péché. On confesse ce qu'on a fait mal et qui n'est pas connu pour le public. Dieu me le dit, et je te le dis encore, frère, soeur, frère, tu viendras confesser. Sinon tu resteras le même ou la même. Il dit, il a donné la manne. Et le peuple, homme de Dieu, a eu la nostalgie de la manne du passé. Non. La manne nous fatigue. Pourquoi? Parce qu'ils avaient grandi en Égypte et ils connaissaient le repas d'Égypte. Donc ce peuple préférait quoi? Manger et dormir, n'est-ce pas, à Gozen, en Égypte là-bas, mais être soumis à l'esclavage, plutôt que de manger librement et par la providence la manne que Dieu donne. Beaucoup sont comme cela. Je veux une grande assemblée où il y a déjà tout est fait, où je fais ma mauvaise vie. Oh frère, je veux aller dans une assemblée où on ne me connaît pas. Je mène ma vie de poubelle. Mais laisse-moi te dire qu'il est écrit dans Luc 12. Il n'y a rien de caché qui ne paraîtra à la lumière. Aussi longtemps que la parole ne passe pas, ce que tu fais sera dévoilé. Oh femme de Dieu, homme de Dieu, un sorceron, vous êtes jeune, faites attention. Aussi longtemps que la parole, frère, c'est Dieu qui a parlé. Les pasteurs seront exposés. Les hommes de Dieu seront exposés. De plus en plus, les chantres exposés, l'église exposée, les anciens exposés. Hommes de Dieu, souvenez-vous de cette première parole de l'année. Les restaurations passeront moins par l'imposition des mains, mais plus par les confessions. Par les confessions. Et pendant que je parle des confessions même. Voilà. C'est cela. Il y a des confessions. Il y a des confessions. Est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et pourquoi ça ne marche pas? Tu sais ce que tu as fait. Et le pasteur Chris l'ignore. L'ancienne Astrid l'ignore. La soeur Aurel l'ignore. La soeur Joss, la soeur le pasteur Intel. Tu sais, et c'est ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Écoute, tu dois confesser. Confession. Confession publique. Et tu vas apprendre l'humilité, le brisement de Dieu. C'est la condition sine qua non pour cette année. Les délivrances se feront plus par les confessions. Homme de Dieu, avant de quitter un milieu, posez-vous la question de savoir si Dieu n'a rien dit sur ce milieu-là. Ah oui, Elimelech avait ignoré l'alliance que Dieu a faite par Bethléem, par Michée. Et parce que le Messie devait naître, Bethléem a été restauré avant l'arrivée du Messie. Je vais finir. Est-ce que toi qui es assise, toi qui es assis, tu ne te rends pas compte qu'il y a des choses, il y a un problème qui te retient. Je ne parle pas de tes faiblesses. Il y a un problème que tu sais que tu dois confesser. Maintenant, je te rappelle que les rébellions ne servent à rien si ça, tu ne confesses pas. Vous sortez avec les maris des gens, tu vas aller chez eux confesser, devant leurs femmes. Ils ne vous feront rien, elle ne vous fera rien, cette femme ne te fera rien. Va là-bas, tu confesses. Vous avez détourné le pasteur, hypocrite. Vous devez aller confesser. Demandez pardon. Allez demander pardon pour les ministères que vous devez détruire. Un jour, je vous lance sur le pardon, Dieu me dit arrête là, arrête ça. Il dit à quoi? Il dit arrête. Appelle les copines que tu as eu quand tu étais païen, appelle-les toutes. Les unes après les autres. Demande pardon.
quel est le rapport? Et j'écris mon message, tu me dis, tu arrêtes le message, appelle-les toutes. Je ne dis pas qu'elles étaient nombreuses, mais appelle-les. Tous les cœurs que tu as brisés. Tu viens dans un réveillon dire bonne année, et les cœurs que tu as brisés, là-bas, pleurent. Et tu veux venir parler du pardon. Est-ce que tu t'es réconcilié? Frère, je me laisse lutter, WhatsApp, prends-moi, j'ai commencé à écrire, pardonne-moi. Tu te souviens comme ça quand, pardonne-moi. Oh, même les relations de lycée, frère, homme de Dieu, femme de Dieu. Vous êtes mariés aujourd'hui, ça me fait mal. Je vois un homme, une femme, côte à côte, mariés, belle robe, en train de chanter les chants de l'homme ou de d'elle. Je suis marié. Et quand je te regarde, je sais que avant que tu n'arrives là, tu as détruit les cœurs, tu as détruit les femmes. Beaucoup d'hommes, des innocents pleurent et ils ont fermé leur cœur à tout homme ou à toute femme. À cause de ta méchanceté. Et te voici dans une mairie en train de mettre la bague. Hypocrisie. Frère, ça va te poursuivre. Ah oui, tu as trouvé un concubin ou un mari. Mais tu oublies que tu as fermé 4 cœurs derrière, 5 cœurs derrière. Et le pasteur bénit ton mariage. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non! Tu as détruit une église. Tu dois aller te confesser, te réconcilier d'abord. Il ne faut pas que ce ministère loge des Jonas qui refusent la mission et qui entraînent les tumultes à cause de leur présence. Non, frère. Jonas, à cause du refus des instructions de Dieu, a mis en malheur et en mal les autres qui étaient dans la barque. Toi, qu'as-tu fait? Et c'est ce que Dieu te dit. Qu'as-tu fait, jeune? Femme, qu'as-tu fait, homme? Tu n'as rien à dire à Dieu. Et je disais, comment ce couple est en train de sauter de joie? Et est-ce que ce monsieur pense à ces 6 femmes qui ont fermé les cœurs derrière à cause de son insérieux? Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit. Et j'avais pris mon téléphone en toute humilité, l'autre m'insultait, je m'en... Ouais, insulter tout ça. Mais j'ai néanmoins demandé pardon. À toutes. Mot par mot, point par point, sans me justifier. Je te dis, viens, un instant. Viens, sœur Violette. Sœur, viens.